Sébastien Bertrand naît le 23 janvier 1973 à Beyrouth, Liban. Il est adopté à l'âge de 9 mois et arrive en France dans une famille vendéenne où la recherche des traditions et du folklore local fait partie du quotidien. Enfant, il se retrouve sur les planches avec un accordéon diatonique et un costume traditionnel pour faire danser les jeunes du groupe folklorique Tabdou Pai Tremae. En 1983, à l'âge de 10 ans, il prend des cours d'accordéon diatonique à Saint-Jean-de-Mont. Il aurait pu en rester là, mais les journées de collectage avec son père, Jean-Pierre Bertrand, les découvertes musicales avec son oncle, Thierry, facteur d'instruments à vent, et au bois ancien, l'amènent rapidement à regarder ces musiques traditionnelles comme des musiques du quotidien. Son quotidien. Il quitte le costume pour assumer son diatonique au collège. Au lycée, croise des musiciens d'horizons musicaux différents. En mettant un pied devant l'autre dans ses rêveries artistiques, il défriche depuis des années le terrain nouveau d'une tradition en mouvement. Rien de pire pour lui que d'imaginer être dans la copie de l'avant. Son avant, c'est l'ancrage dans son marais d'origine, d'adoption, dans ses musiques entendues, répétées, admirées, dans ses regards croisés avec son père, son oncle, dans les couleurs des paysages avec son oncle Thierry Bertrand. Il bouscule la tradition et crée un duo inédit rassemblant l'accordéon diatonique et la veuse. Le duo Bertrand, en 1993. Sortie du disque Musique d'hier pour aujourd'hui par le duo Bertrand. Pendant plusieurs années, le duo parcourt la France et fait de nombreux concerts chaque année. En 2001, le duo Bertrand s'élargit et devient duo Bertrand en compagnie. Il intègre des musiciens d'origines musicales différentes. Jazz, rock, classique. En 2003, Sébastien Bertrand décide de créer une compagnie à l'instar de la musique, de la danse, du théâtre, pour partager, scène après scène, avec un public de plus en plus large, ce que des artistes d'avant-garde des années 30 appelaient déjà les arts populaires modernes. Depuis 10 ans, la Compagnie des Arts d'hier pour aujourd'hui CHPA développe des projets originaux de création artistique contemporaine. Parallèlement, Sébastien Bertrand obtient un diplôme d'État pour l'enseignement des musiques traditionnelles, et enseigne l'accordéon diatonique à la Maison des Arts de Challans. 85, jusqu'en 2009. En 2006, le groupe Sloy voit le jour. Pour ce nouveau projet, Sébastien Bertrand fait notamment appel au metteur en scène de théâtre, Philippe Pio, aux confluences du trad, du jazz et du rock. Sloy propose non seulement une musique totalement actuelle, mais donne aussi à voir un spectacle réjouissant avec une mise en scène et en lumière remarquable. Parallèlement, il crée avec Alain Pennec, le duo Pennec-Bertrand, né d'une complicité amicale et festive. Ce duo d'accordéon diatonique effleure les sonorités parfois sensibles, tantôt dansantes que ce petit instrument bisonore permet d'explorer. D'une ridée, du pays de Redon à un branle, de Noirmoutier, le duo entraîne le public dans un voyage musical où tradition et modernité font bon ménage. En 2007, le travail scénique initié avec Sloy s'enrichit de la rencontre avec Yannick Jolin. Rencontre qui donne lieu à la création du spectacle, La Tournée du Ponant, qui met en scène le conte et la musique. Les musiques du Marais rencontrent les paroles et les chansons du conteur vendéen. Ce spectacle tourne tout l'été 2008 en France et au Québec et poursuit sa route jusqu'en 2010. Cette même année, à l'issue du spectacle « Forêt » de Wajdi Mouawad, Sébastien se raconte à son ami Jolin. « J'ai été adopté à l'âge de 9 mois. Je suis né à Beyrouth, pas en Vendée. L'aventure, chemin de la Belle Étoile, commence un an plus tard, mars 2008. Retour au Liban pour la première fois depuis 35 ans. Avec Yannick Jolin. À la suite de ce premier voyage, il décide de se mettre à la table pour créer un spectacle sur cette double appartenance. En juillet 2009, Chemin de la Belle Étoile, coproduit à la fois par le monde des musiques trad et par le monde du conte et créé au Festival d'Avignon. Les textes de Yannick Jolin et les musiques de Sébastien, accompagnés par la mise en scène de Valérie Puech, sont salués par la critique.
Ce spectacle résonne comme une sorte de réponse immédiate aux questions sur l'identité, la famille, l'enracinement, l'adoption. Les adoptions, ce spectacle connaît un véritable succès et compte près de 200 représentations, partout en France et à l'étranger. Liban. En 2010, les allers-retours fréquents au Liban donnent à Sébastien l'occasion de nouer des liens avec le joueur de oud Oussama Abdel Fattah. Dans le prolongement de son dernier spectacle, Chemin de la Belle Étoile, Sébastien Bertrand poursuit sa démarche artistique sous le signe de la rencontre. Oussama Abdel Fattah au Théâtre Monod de Beyrouth, Alexis Thérain au Québec pendant le Carrefour mondial de l'accordéon, Julien Padovani au Festival Bouche à Oreille de Parthenay et Ange B aux Francophonies du Limousin. Ces rencontres donnent naissance au spectacle Naas Project en mai 2011. En s'entourant de 4 musiciens issus d'univers musicaux différents et d'origines géographiques différentes, Sébastien Bertrand offre un voyage musical original. Un mois après la création, le groupe part en tournée au Liban pour une série de 6 concerts qui se clôturent par la fête de la musique sur la grande scène à Beyrouth. En 2013, à l'occasion de 2 concerts inédits au théâtre municipal de Rezé et au Quai à Angers, Naas Project devient Naas Project Grand Ensemble, avec la présence du trio Lodjo, Denis Péan, Yamina et Nadia Niel Mouride, et d'un quatuor à cordes dont la direction, les compositions et les arrangements ont été confiés à Alban Darche. En 2012, CHPA s'enrichit de 3 nouveaux projets. Le Grand Danse Connexion Club voit le jour en septembre 2012. Ce concept ball propose une relecture des danses traditionnelles pour leur donner une dimension complètement actuelle. Parallèlement à cette création, Sébastien Bertrand et Ange B imaginent un accompagnement musical au film d'animation de Lot Reiniger, Les Aventures du Prince Ahmed, réalisé en 1926. Ce ciné-concert inspiré des contes Les Mille et Une Nuits est également enrichi des chorégraphies de Quentin Poulaillot. Cette même année, le livre disque pour enfants Misou le Petit Chat Noir, écrit par Aimé de la Salle, accompagné par l'accordéon de Sébastien Bertrand et les illustrations de Marion Pifaretti, obtient le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. En 2016, il revient avec un album solo intitulé « Traversée » qui lui permet d'exprimer ce qu'il appelle la « musique du ventre ».